Petit café après le ftol, les gars. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Mohamed Eni au sujet du match Marseille-Nantes, mais aussi au sujet du match PSG-Lille et du Ramadan. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Je crois que c'est la meilleure sensation du monde. Je redécouvre le café. Je redécouvre les aliments. Même l'eau, les gars. L'eau, j'ai oublié à quel point c'est bon, l'eau. C'est super bon et en plus, c'est gratuit. C'est la meilleure des boissons. Elle est sous-cotée, cette boisson, l'eau, les gars. Il avait raison, CR7. Ah, incroyable. Bah, après, on est tous pareils pour le ramadan, les gars. Quand on fait le ramadan, toute la journée, on galère. On a faim. On a soif. On est nerveux. On a envie de se battre. Et le soir, à l'heure du repas, t'es là. Tu manges une cuillère de soupe, une cuillère de cholba. Je pense que c'était facile aujourd'hui. Ouais, c'est facile, hein. Cette année, c'est facile, hein. C'est facile cette année. Voilà, les gars, toute la journée, tu pleures. Le soir, tu manges. Ouais, c'est facile. Ouais, ça va. Franchement, ça va aujourd'hui. Ouais, ça va. Pas trop dur. Cette année, c'est facile. Ouais. C'est pas comme les autres années, les gars. Les autres années, on était là, on galérait, c'était tard. Là, ça va. Franchement, ça va. On verra demain à midi si ça va, les gars. À 15 h. On verra. Là, je raconte ma vie, les gars, mais il y a le Real Madrid qui joue, non? Le Real de Farid. Allez, go regarder le match, les gars. J'ai envie de me moquer du Paris Saint-Germain, de les narguer et tout, mais en vrai, j'ai strictement rien à dire. Ils sont trop forts. Les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Le PSG, c'est comme Ousmane, c'est ouf, man. Je comprends pas ce qui se passe. Le PSG qui met 4-0 à Lille en une seule mi-temps. On est le 1er mars et le Paris Saint-Germain, ils sont déjà champions de France. À jamais les premiers. À jamais le 1er mars. Voilà, le 1er mars, ils sont déjà champions. Voilà que c'est honteux. C'est scandaleux, c'est pas normal. Oh, le PSG, ils ont 16 points d'avance sur l'OM, sur nous les deuxièmes au classement. 16 points d'avance sur le deuxième au classement. Alors que le dernier du championnat, il a 15 points, c'est Montpellier. Donc le PSG a plus de points d'avance sur le deuxième au classement que Montpellier a 2 points sur toute la saison, les gars. Là, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Et je vais vous le dire, les gars. Là, ils vont affronter Liverpool. C'est la chair de poule. Les gars, je vous le dis honnêtement, j'ai peur. J'ai peur. Oh là, le PSG, le presque sûr de la gagner. J'ai peur qu'il la gagne. La Ligue des Champions, les gars, c'est un truc de fou. Il monte en puissance. Et la différence entre le PSG de cette année et le PSG des saisons précédentes, c'est que dans les saisons précédentes, il y a toujours eu au PSG 1 ou 2 joueurs qui sortaient du lot. Là, cette saison, tous les joueurs, ils sont forts. Ils sont tous forts. Tous, les gars, tous à leur poste. Ils ont tous marqué. Marquinhos, Barcola, Dembélé, Doué, Donnarumma, DJ Snake, Sarkozy, Justin Bieber. Ils ont tous marqué ce soir. Non, c'est incroyable. C'est ça la différence, les gars. C'est que d'habitude, le PSG, il y a 1, 2 joueurs. Voilà, on attend l'espoir de Mbappé, de Neymar. Là, non. L'espoir, il peut venir de n'importe quel joueur. Ils sont tous forts, c'est incroyable. Oh là, je suis écœuré. Bon, après, le PSG... ils peuvent remercier les arbitres. Les 16 points d'avance sur l'OM, les gars, c'est en grande partie grâce à l'arbitre. C'est pas grâce à Luis Enrique, c'est pas grâce à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, oh là, c'est devenu Pelé, le mec. C'est un truc de fou. Ah, c'est pas normal, les gars. On doit se remettre en question. Oh, champion le 1er mars. Faut faire quelque chose. Et là, je m'adresse à toute la Ligue 1, pas qu'à l'OM. On peut pas laisser faire ça, les gars. On doit unir nos forces au pire pour éclater le PSG. On y va, on blesse les joueurs. Faut trouver quelque chose, les gars. Je comprends pas, les gars, comment on a pu en arriver là. Oh là, les gars, en plus, on fait quand même une grosse saison. C'est pas n'importe quelle saison, les gars. Cette année, on est costaud à Marseille, la vérité. Oh, on est passé de sardine à dauphin. On est les dauphins du championnat, c'est pas rien, les gars. On a fait une grosse saison. Record de points, record de buts, record de victoires à l'extérieur. Tout ça pour voir le PSG devant nous de 16 points. 16! Mais The Beast, 16! C'est pas une avance de points, c'est un arrondissement, ça. Le 16e arrondissement, je sais pas, moi. Ah, c'est incroyable, les gars. Oh là que c'est incroyable. Putain d'arbitres qui nous ont baisés, là. Quand je reprends tous les matchs qu'on s'est fait voler, c'est exactement le nombre de points qui nous manque pour coller le Paris Saint-Germain. Mais c'est pas normal. Oh là, on peut pas laisser faire ça. Vous savez ce qu'on fait là? On donne raison à CR7, ce vendeur de slip là, ce youtubeur de merde là, Ronaldo là, aigri, ce vieux aigri. Ronaldo qui a déclaré en Ligue 1, il y a le PSG, tout le reste c'est finish. On donne raison à ce finito de merde, voilà ce gros bâtard.
Putain, oh là, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour être champion? Oh là, qu'il faut, Zabi, on n'a pas le droit. On demande même pas à être champion. On demande pas le titre, on demande juste du suspense. Du suspense, Zabi. Oh, oh, bordel. Là, comme tous les ans, on va voir les images, les Parisiens, ils vont fêter leur titre à l'extérieur. Ils vont affronter Strasbourg, on va les voir là-bas, là, à Strasbourg. Oh là, sur la route, là, torse nu, ouais, on est champion. Ils célèbrent même plus le titre, les gars. Ils le célèbrent même plus tellement c'est devenu banal pour eux. Eh, vas-y, hein. Ne me dites pas l'argent, oui, l'argent, le budget, mais il faut les couilles aussi, les gars. Il y a un moment, il faut poser ses couilles. Il y a un moment, on ne peut pas laisser faire ça. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Regardez, même en Angleterre, tu as des Leicester, ils font des grands coups. Même en Allemagne, tu as des Leverkusen qui ont fait trembler Munich. Arrêtez, les gars. C'est bon, arrêtez au bout d'un moment. L'argent, l'argent. Oh, l'argent. C'est l'argent qui met des buts ou c'est des êtres humains avec des testicules. Oui, un zizi. Au bout d'un moment, il faut me... Je n'étais pas chez moi, les gars, j'étais chez un collègue. Je suis parti regarder la fin du match du Real Madrid. Quand le match s'est terminé, le collègue l'a zappé un petit peu. On a regardé le match du PSG. Écœuré, les gars. 28e minute de jeu, il y avait déjà 3-0. But. Tellement je voyais des buts, je croyais que c'était des rediffusions, des buts d'avant, les gars. Non, on les enchaîne. Et le temps que je rentre, 4-0. Voilà un truc de fou. Voilà, on dirait que c'est une dédicace pour le film que j'ai tourné. 4-0, les gars. Et là, j'assure, ils vont marquer encore des buts. Mais en tout cas, je peux te dire un petit message, hein. Voilà, hein, pour les Parisiens, hein, le Paris Saint-Germain. Merci. Merci, parce que grâce à vous, le ramadan, il va être facile. Vous m'avez coupé l'appétit. Oh là, j'ai plus faim. Là, pendant 6 mois, je mange plus, les gars. J'ai plus faim, plus soif, plus goût à la vie. J'ai pas envie de manger. J'arrive plus à manger, plus à dormir en ce moment. Limite. Alors, on va pas être vulgaire, les gars, mais au bord du... J'ai strictement 0 vanne sur le Paris Saint-Germain. Le néant, rien, voilà. Rien, aucune critique. Je cherche, hein, pourtant. C'est pas faute de chercher. Rien à dire, voilà. Ils sont super chauds. Moi qui étais confiant face à Liverpool, putain. Oh putain, connard, ça dit. Très loin d'être sorti d'affaire. Hein. C'est loin d'être terminé cette histoire. Hein. Oh là, c'est que le début. Liverpool. Je vais aller faire quoi à Liverpool, moi? Je vais monter jusqu'à Liverpool, dans le nord, ville ouvrière. Tout ça pour que le PSG les éteigne, ils leur mettent une clim. Et je repars une main devant, une main derrière, comme d'habitude. Non, merci, voilà. Pas Liverpool. C'est comme ça, non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux voir le PSG perdre. Je veux pas les voir triompher comme ça, non. Non, je suis désolé. En plus, je vais aller à Liverpool. Je vais porter ma Liverpool et je vais porter la poisse à Liverpool. Donc, en plus, je vais me déplacer pour porter bonheur aux Parisiens. C'est ce qu'on va voir, va. Hein? Voilà, les Parisiens, s'ils veulent me voir à Liverpool, qui me payent le billet. Ces gros bâtards. Parce que je crois vraiment que je suis un chat noir. Paye! Ce soir, Benasser, il sert un bon ballon à Amine Gouiri. On va assister au premier but 100% algérien à l'OM. Passe décisive pour Benasser, pour Amine Gouiri. Retenez bien ces 2 blazes, les gars. Eux, c'est pas des patrons de Hanout. Hein. Non. C'est pas des patrons de Hanout, je vous le dis. Ce soir, c'est... match! Et on y est, les gars. Ce soir, on affronte les Canaries. Pas les Qataris, les gars, non. Les Canaries. Tous au vieux port. C'est la pêche aux canards, la pêche aux Canaries. Oh là, oh les canards là, les Canaries, les cannes à pêche, les cannes à sucre, on va les grailler. Oui, ils croient vraiment qu'ils ont une chance, les Nantais. Bon, après, il y a un proverbe qui dit « Qui ne nante rien n'a rien », c'est vrai. Mais bon, les Nantais, ils ont tout nanté dans leur vie. Ils sont jamais arrivés à rien. Et la Beaujoire, là, la mouchoir. Ce soir, au Vélodrome, on va éclater les Nantais. Toute l'injustice qu'a subi l'OM, on va se venger sur Nantes. Voilà, même si j'ai rien contre eux, même si j'aime bien le peuple nantais. Voilà, je les trouve sympas, les supporters et tout. Mais la foudre va s'abattre sur Nantes. Ce soir, le Vélodrome, le vol-au-drome. Voilà, qu'il y a tellement de vols au Vélodrome que c'est devenu un aéroport, une compagnie aérienne. Et vous le savez, ce soir, la seule chance pour Nantes de faire un résultat au Vélodrome, c'est qu'on se fasse arnaquer par l'arbitre. Voilà, les gars. C'est
toujours ça. L'OM, on a survolé la Ligue 1 cette année. On a tout raflé. Les seuls matchs qu'on a perdus en Ligue 1 cette saison, c'est les matchs où on s'est fait voler. Faut dire la vérité, les gars. Le volodrome. Attention, les arbitres ce soir. Attention. Je crains le pire pour ce soir, les gars. Déjà que tous les arbitres aient détesté l'OM sans aucune raison. Alors là, avec la crise qu'a tapé Pablo Longoria, je vous raconte même pas ce qui va se passer. Déjà, on était gentils, on faisait rien, ils nous volaient. Alors là, Longoria qui les a tous insultés d'escrocs, de corrompus et insulté leur grand-mère, imaginez ce qui va se passer. Les joueurs de l'OM, ils vont jouer ce soir avec un point rouge sur le front. Ou là, les arbitres, ils vont avoir un sniper ce soir. On va se faire voler au Vélodrome. Le vol-odrome. Vous allez voir la vengeance des arbitres ce soir. Ils vont être là. Penalty. Comment ça, penalty? Main. Ouais, il y a main. Comment ça, il y a main? C'est le gardien. C'est le gardien qui a pris le ballon de la main. Je m'en fous, penalty. Les règles, elles ont changé cette nuit, à 2h56 du matin. Alors maintenant, le gardien, il n'a plus le droit de récupérer le ballon de la main, mais il peut récupérer qu'avec les coudes. Vous allez voir, les gars, voilà. Tout le temps, ils changent les règles. Pareil, ils vont faire ça. Hors-jeu. Mais comment ça, hors-jeu? Il n'y a pas d'hors-jeu sur une touche. Il y a but, là. C'est la passe décisive, c'est une touche. Les règles, elles ont changé. À 6h54 ce matin, voilà, le règlement a été changé. Donc maintenant, les touches, c'est toujours en arrière. Jamais vers l'avant. Voilà, c'est les nouvelles règles. Vous devez l'accepter, les Marseillais. C'est comme ça, les gars. Et pareil, il y aura un penalty pour Nantes, d'accord? Le joueur, il va tirer. Rouli va l'arrêter. L'arbitre à retirer, à refaire le penalty. Les gars, vous allez voir. J'ai peur, les gars. Ils vont nous flinguer. Et le pire, c'est qu'on avait raison. C'est vraiment des putains de corrompus. Mais c'était pas à Longoria de le dire, les gars. Wallah, c'est pas lui, c'est notre rôle à nous, les supporters. Les gars, la défaite de l'OM 3-0 à Auxerre, c'est pas que à cause de l'arbitre, hein. Il y a des joueurs, ils ont été bidons aussi. Et ces joueurs-là, ça les arrange bien qu'on s'en prend tous à l'arbitre. Parce qu'en ce moment, à Marseille, tout c'est à cause de l'arbitre, hein. Ouais, l'OM fait une saison sans trophée, c'est à cause de l'arbitre. L'OM éliminé de la Coupe de France, c'est à cause de l'arbitre. L'OM qui perd 3-0 à Auxerre, c'est à cause de l'arbitre. La grève des éboueurs à Marseille, c'est à cause de l'arbitre. Les règlements de compte à Marseille, c'est à cause de l'arbitre. La pollution des plages à Marseille, c'est à cause de l'arbitre. Le mauvais temps, c'est l'arbitre. Le chômage, c'est l'arbitre. Les bagarres, c'est l'arbitre. La baisse du pouvoir d'achat, c'est l'arbitre. La montée du prix de gasoil, c'est à cause de l'arbitre. Ah, non, mais sérieux, c'est en grande partie de leur faute. Mais il y a des joueurs, attention, n'en profitez pas. Ne profitez pas des heures d'arbitrage pour rien branler sur le terrain. Attention! Ça y est, on y est, les gars. La dernière heure avant le phtor. Ah, celle-là, c'est la pire, hein. Qu'est-ce que le temps, il passe lentement. Ah, c'est incroyable. On dirait que le temps, il recule même. Tu sais, les aiguilles de l'horloge, clac, 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 elle va en arrière. L'heure avant le phtor, c'est une heure qui en vaut 5. C'est un truc de fou. Ah ouais, cette heure, elle donnerait une migraine à un Doliprane. Mal de tête, t'as faim, t'as soif. Ah, c'est le pire. Et bon, hamdoulilah, les gars. On a réussi, le plus dur est derrière nous. On mange à quelle heure ce soir? Quelle heure? À quelle heure on mange ce soir? La question la plus répandue pendant le ramadan. Oh là, tu croises quelqu'un. Oh, t'es là, la personne ne te dit pas bonjour, rien. Première chose, direct, pas de salam, rien. On mange à quelle heure ce soir? Quelle heure? Ok. C'est ça. Ah non, il y a les deux questions les plus répandues. La première, c'est on mange à quelle heure ce soir? La deuxième, c'est on mange quoi ce soir? Alors celle-là aussi, elle est pas mal, celle-là. On mange quoi ce soir? Oh là. C'est juste pour se donner un peu de courage. Je vous dis, les gars, la dernière heure avant le phtor, elle passe lentement. C'est comme quand j'étais jeune, là, à l'école. Tu sais, la dernière heure de la journée, de 16h à 17h. Ah ouais, dure une semaine. T'es là, t'es fatigué, t'as un gros cartable, t'as tous les livres de la semaine, t'as mal au dos, t'es là. C'est incroyable, voilà. Ah, là, on attend, les gars. Et là, c'est
C'est la dernière ligne droite. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on mange à 18h30. Après, vous savez, pendant le ramadan, il y a toujours des darons, ils se chauffent. Fut, t'as additionnel, on rajoute 10 minutes. Ah bon? Pourquoi on rajoute 10 minutes? Déjà, on a galéré, pourquoi tu vas rajouter 10 minutes comme ça, par principe? Allez. Allez, on rajoute 10 minutes, un quart d'heure. Oh. C'est plus du temps additionnel, c'est des prolongations, là. Les darons, là, non. On mange à quelle heure ce soir? C'est maintenant, Guiri! Vas-y, mon petit! Goal! Goal! Voilà dans vos gueules, les arbitres! Va l'annuler, ce but! Va l'annuler maintenant! Incroyable! Unis, les gars! Seul contre tous! Toi, espèce de sale CRS de merde! Voilà, les gars! Tous unis contre l'arbitrage! Voilà! La meilleure des réponses, c'est ça, les gars! C'est ça la meilleure des réponses! Ils s'attendaient à ce qu'on s'énerve! Ils s'attendaient à ce qu'on se batte! Ils s'attendaient à recevoir des insultes! Non, les gars! Ne tombez pas dans leur piège! Ils veulent nous faire! Waouh! Waouh, l'action! Luis Enrique, Amine Gouiri, waouh! Le triangle des Bermudes! Les Nantais, ils sont perdus! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est impossible, là! Elle vérifie quoi? Mais elle vérifie quoi, sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Y'a quoi? Wallah, je rêve, les gars, je rêve! Wallah, c'est un sketch! C'est une caméra cachée, c'est pas possible! Elle se fout de ma gueule. Wallah, elle se fout de ma gueule. Y'a quoi? 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 Mais quoi? De quoi? Quoi encore, bordel? Wallah, que c'est grave! Allez, viens! Ah! Y'a quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Non! Non! Non, j'y crois pas! Mais hors-jeu de qui? Hors-jeu de quoi? Hors-jeu de quand? Mais quoi? Son gros orteil! Mais Amine Gouya! Non! Non, oh là, je peux pas! Non, je peux pas! Je peux pas accepter! C'est le volodrome! C'est un vol! Non, non, non! Oh! 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 Un peu courte de Rabiot a forcé Hubierg à cet effort-là et à ce contact. Je comprends plus rien au football, moi. Moi, je comprends plus rien au football. Faut arrêter au bout d'un moment. Après, on dit qu'on est parano. Regardez, les gars. Regardez, les gars. Non, mais sérieux! Et voilà, les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Vos grands-mères, les Canaries, qui n'en parient, les amis. Donc, c'est une Guirada. Amine Gouiri a marqué, a ouvert le score après ce but refusé. Et Greenwood a enfoncé le clou, comme on dit. Donc on peut dire que les Canaries sont cuits, les Canaries sont cuits. Aïe aïe aïe, mais ils étaient pas loin les Canaries de voler le match, voilà, parce qu'un Canari ça vole, un Canari ça vole. Aïe aïe, je suis con. Au Volodrome, au Volodrome, c'est plus le Vélodrome, c'est le Volodrome. Donc, ça y est, l'aéroport de Marseille a été déplacé de Marignane au stade Vélodrome. C'est maintenant au stade Vélodrome, l'aéroport. C'est là où il y a le plus de vols. C'est là où il y a le plus de vols à Marseille. Marseille, la ville du vol. Voilà, tout à fait. On va dire ça. Donc, le premier but refusé, franchement, à 1 centimètre, comme il dirait Mohamed Eni. Voilà, Mohamed Eni, donc... Mais, comme il a dit, le PSG sont loin devant. Ils étaient à 16 points avant cette rencontre. Hein.
Donc ils avaient un match d'avance, le PSG, mais 16 points. Non, après il dit ils sont champions au 1er mars. Non, parce qu'il reste 10 matchs. 10 matchs, il y a 30 points, quoi. 10 matchs, 30 points, mais bon. Qui va penser que Marseille va gagner les 10 prochains matchs? Et qui va penser que le PSG va perdre un point sur ces 10 premiers matchs? Donc ils ont éclaté Lille, le LOSC. Ils ont éclaté Lille, le LOSC, c'est sûr. Mais Marseille qui revient à 13 points. 13 points, 13 comme les Bouches-du-Rhône. Simple coïncidence, hein. Je ne pense pas à 13 points. Et une petite surprise, faut qu'ils se méfient Marseille parce qu'il y a Nice là qu'ils ont fait une remontada incroyable. Nice qu'ils étaient souvent 6e, 5e et là ils sont montés à la 3e place sur le podium à 3 points de Marseille avec une série de 4 victoires d'affilée et un nul. Un nul puis 4 victoires d'affilée et PSG c'est 5 victoires d'affilée. Voilà, si c'est pas 10 victoires d'affilée, c'est vrai que le PSG cette saison, il n'y a pas de grosses stars comme Messi, Neymar, Batman, Superman, Spiderman. Il n'y a pas de grosses stars, Mbappé, Zlatan Ibrahimovic. Il n'y a pas de grosses stars, mais il y a des gros éléments quand même. Il y a des bons joueurs quand même. Donc voilà, ils continuent à dominer. Donc Monaco qui était troisième tout le long de la saison descendent à la 4e place. Donc, c'est-à-dire une place qui ne sera pas potentiellement en Champions League. Et il y a le LOSC qui reste dans les places européennes, tout comme l'Olympique de Lyon. Mais l'Olympique de Lyon, il doit faire gaffe à Strasbourg, qui sont à 2 points Strasbourg d'une place éventuellement européenne. Quant à Toulouse, ils ont longtemps fait durer le suspense, ils ont longtemps frotté les places européennes, cette 6e place européenne. Mais là, ils sont à 6 points. À 6 points d'une place européenne. Après, il y a le ventre mou du classement. Et quand on redescend en dessous, c'est vrai que Montpellier, 15 points. À un moment, il y avait l'espoir de voir Montpellier qui regagne des matchs. À un moment, ils étaient remontés même à la 17e place. Et puis là, 5 défaites d'affilée. 5 défaites d'affilée, le Montpellier Hérault Payade est en voie d'être... bon, ils sont à 4 points de Saint-Étienne, à 5 points du Havre, à moins d'avoir des confrontations directes. Encore Saint-Étienne, ils sont à 19 points, mais ils sont à 1 point du Havre, quoi. Ils sont à 1 point du Havre. Et Reims, le stade de Reims avec 22 points, qui est à 2 points d'une place de barragiste et à 3 points d'une place... de relégable. Hop là, excusez-moi, un petit rot. Et le FC Nantes qui justement a 4 points d'une place de barragiste, quoi. Ils ont le temps de voir venir, mais on va dire qu'ils ne sont pas en très bonne posture comparé à Angers qui a déjà 7 points, 8 points. Le Stade de Reims qui va affronter l'AESCAN, donc spécial dédicace à l'AESCAN, demi-finaliste de cette Coupe de France. C'est incroyable tout simplement. Pour un club de National 2, tout comme Dunkerque, dans le nord, Dunkerque qui va affronter le PSG en finale. Ça va être plus compliqué pour Dunkerque. En plus, j'ai de la famille vers Dunkerque là-bas. Et ça va être plus compliqué pour Dunkerque contre PSG que ça va être compliqué pour la SCAN, club de National 2, c'est l'équivalent de la 4e ligue, on va dire, 4e division. À l'époque, on parlait de division quand j'étais petit. 4e division contre première division. Bon, ils ont battu Guingamp, en avant Guingamp qui lutte pour la montée en Ligue 1, qui est en Pro Ligue 2. En Ligue 2, je veux dire. Qui est en Ligue 2. Ouais, Pro Ligue 2, on peut dire Pro Ligue 2, lol. Donc Guingamp qui a perdu à Cannes. Donc à Cannes qui est à un match d'une finale. On se dit sur un match, sur un malentendu, comme on dit, sur un malentendu, on ne sait jamais. T'imagines les scans finalistes de Coupe de France. Le pire, c'est que si c'est finaliste contre PSG, ça veut dire qu'il y a une place européenne au bout.
Parce que si le PSG il gagne, ils sont déjà en Champions League. Donc ça serait le finaliste, je pense, il a une place en C2, si je dis pas de bêtises. L'ancienne C3, hein, la C2, l'ancienne Coupe du UEFA, quoi. En Europa League, quoi. Donc, s'il faut, Cannes, l'AS Cannes, club de 4ème division, sont peut-être à un match, t'imagines, un match de la Coupe d'Europe. Ça serait incroyable. Pour l'AS Cannes, pourquoi l'AS Cannes? Parce que c'est un club qui a longtemps joué en Ligue 1, à l'époque ça s'appelait la Division 1, qui a formé Zinedine Zidane, fraîchement débarqué de la Castellane au centre de formation de l'AS Cannes. Il y a eu des grands joueurs de l'équipe de France qui ont joué à l'AS Cannes, comme Luis Fernandez, Johan Mikou, Jean-Luc Sassus. Il y a eu des joueurs comme Omambik, international camerounais. Il y a eu des grands noms à l'AS Cannes. L'AS Cannes, dans les années 90, il jouait la Coupe d'Europe quand même. L'AS Cannes a joué la Coupe d'Europe à plusieurs reprises à l'époque. L'ancienne coupe de l'UEFA, quoi, pour dire. Voilà, c'était un petit clin d'œil que je passe à l'équipe de l'AS Cannes. Donc, bravo pour l'OM pour cette victoire et pour le PSG pour cette première place, pour cette victoire contre Lille. Et bravo à Nantes qui a failli tenir à 17 minutes de la fin du match. Ils étaient à 0-0. Voilà, malgré un but refusé pour l'Olympique de Marseille. Donc, voilà. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Pour ceux qui ont loupé sa vidéo, ça s'efface définitivement au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas d'un centième réseau social pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui... Ceux qui quoi? Ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, parce que smartphone cassé, pas de smartphone, interdiction des parents, et ceux qui veulent regarder sur grand écran télévision via l'application YouTube et ma chaîne, ou sur Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.